Hello tout le monde, c'est Samtou. Et Dib de la team Dib. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui a touché la plupart d'entre nous en étant petite fille noire aux cheveux frisés ou crépus et qui malheureusement touche encore beaucoup de petites filles aujourd'hui, c'est le fait de ne pas aimer ses cheveux au naturel. Alors pour illustrer ce sujet, on a utilisé la vidéo de la petite Ava. Donc c'est une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines de cela. Et en fin de compte, c'est une vidéo où on voyait une petite fille qui était en train de se faire coiffer par son papa. C'est une petite fille noire américaine. Et pendant qu'il la coiffe, elle lui dit écoute, j'aime pas mes cheveux parce qu'ils sont crépus et ils sont courts. Et j'ai envie de ressembler à ma copine Carole qui a les cheveux lisses. C'est une vidéo qui nous a vraiment touchés parce que on a toutes été en fait la petite Ava quand on était jeune. Donc forcément, on a plein d'anecdotes. Est-ce que toi, Idil, par exemple, t'en as une Déjà, clairement, quand j'étais petite, j'aimais pas mes cheveux. Comme nous toutes. Voilà, comme la plupart des petites filles noires ou métissées. Dans ma classe, on n'était pas beaucoup à être noire ou maghrébine ou asiatique. Enfin, voilà. Donc du coup, on veut ressembler aux autres, on veut ressembler à ses meilleures amies. Et moi, ma meilleure amie, elle était blanche, donc je voulais être comme elle. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux souvent décoiffés, parce que je joue partout, en cours. Comme oui, tous forcément, les enfants, comme tous les enfants. Hein. Donc, c'est lisse et après, c'est soleil. C'est ça, et c'est exactement ça. En fait, on me disait soleil, on me comparait à un lion, t'as mis un pétard sur ta tête, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, et toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais? Alors moi, j'ai plein d'anecdotes étant petite. Le souci que j'avais, c'était les styles de coiffure qu'on allait me faire et les moqueries que j'allais subir par rapport à ces styles de coiffure. Voilà. T'anticipais déjà ce que les Ah oui, gens déjà, parce que je me souviens une coiffure, Edith, et tu t'en souviens, on était en 6e, tu m'en as reparlé cette coiffure en plus. Ouais. C'est la coiffure citrouille. Donc j'avais des tresses plaquées là, avec mes cheveux, et après avec des mèches, donc ça faisait plaquer ici, et ça faisait citrouille. C'est vraiment quelque chose que je peux porter maintenant parce que j'aime les coiffures afro, en fait, tout type de coiffure afro. Après, forcément, j'ai des préférences. Mais à cet âge-là, oh là là, l'angoisse, parce que tu sais pas comment ça va être accueilli, en fait. Exact. Et du coup, qu'est-ce qu'on disait à l'école? Voilà, citrouille, c'est toujours des surnoms, des choses comme ça. Ouais. Et du coup, donc j'appréhendais les coupes. Et après, quand il s'agissait de... quasi jamais, en fait, j'avais les cheveux lâchés, moi. Jamais. Ils étaient tressés la plupart du temps, en fait. Je me souviens pas avoir eu les cheveux. Tu as commencé à les avoir plus fin du collège ou début du lycée. C'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir les cheveux lâchés où tu défrisais, etc. Et oui, c'est bien que tu parles du défrisage, en fait. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut ressembler à ses petites copines. Hein. Il faut avoir les cheveux défrisés. Même si maman ne voulait pas, il faut avoir les cheveux défrisés. Donc, c'est ça. Donc j'ai saoulé ma maman avec le défrisage et comme ça, je pouvais avoir des cheveux plus lisses, que je manipulais moi-même et comme ça, je ressemblais vraiment... je rentrais dans le moule, quoi. Je voulais trop avoir les cheveux défrisés. Ma mère, elle me disait non. Ma mère avait les cheveux défrisés. Donc du coup, je me disais, bon, je vais lui demander, elle va vouloir. Non, en fait, franchement, c'est bien d'un côté, je la remercie aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je voulais trop avoir les cheveux défrisés, bien lisses, bien longs, tu vois. Mais elle a toujours refusé. J'ai encore un autre exemple. Je vais m'afficher un peu, mais c'est pas très grave. C'est vrai que Ava, elle parle du fait qu'elle a les cheveux crépus et elle a les cheveux courts. Et moi, je sais que les cheveux courts, c'était une problématique. On voulait tous avoir des cheveux longs, en fait. Ouais. Et il y avait une fois où c'était les grandes vacances. Ma maman m'avait tressée et du coup, j'avais des tresses longues. Et j'ai une amie donc, qui m'a dit oh là là, tes cheveux ils ont poussé pendant les vacances. Et là, j'étais tellement contente qu'elle me dise ça. J'ai pas voulu lui dire que c'était des mèches, quoi. Donc j'ai dit ah oui, ils ont bien poussé. Et entre-temps, dans ma journée, j'ai une mèche qui est tombée, que j'ai vite cachée dans ma poche, en fait. Oh non. Et cette copine en question, elle continue ah, c'est tes cheveux, c'est... Je lui dis oui. Et là, elle sort la mèche de la poche. Prise la main dans le sac. Là, oh non. Disparition, je ne suis plus là. Elle a dit quoi après? Elle dit, tu dis que c'était... Bon, là, je me suis fait attraper. Hein. De toute façon, moi, quand je me fais attraper, je dis la vérité, il n'y a pas besoin de... Voilà.
T'as Faut voulu pas la passer. blaguer, c'est pas passé. C'est pas passé parce qu'elle a vu la mèche, elle l'a sortie. J'ai dit bon ben non, c'est pas mes cheveux. Bon, je suis rentrée toute honteuse. Mais voilà, ça c'est des situations, il faut être soi-même en fait. Là on en rigole, j'en rigole maintenant, mais sur le coup j'étais mal quoi. Ouais, J'étais tellement c'est contente. C'est une catastrophe quand Mais- ils sont, on ressentait pas les choses de la même manière à l'époque. Mais oui, c'était la course pour avoir les cheveux les plus longs possibles. Ah oui, pas Ah, crépus. non, 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 Il fallait pas avoir les cheveux crépus, Ah et il oui. fallait pas avoir les cheveux courts. Donc on comprend tout à fait ce qu'elle dit en fait, oui, c'est ça, Ava. c'est ça. Ah, moi quand je faisais des brushings, j'étais tellement contente. Oh, je pouvais faire ça. Tu sais, j'étais comme ça, je faisais ça là, tu vois. Je me rappelle, j'avais pas faire à lycée à l'époque, la honte, hein, mais bon, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont dû faire ça. Hein. La méthode faire à repasser ce que vous connaissez. T'étais J'étais déter. sur la planche, en passage, ma copine elle était là en train de faire comme ça. Mais bon, en même temps, le faire, c'est du faire. Mais On ouais, l'a pris au sens propre en fait. vrai, voilà, ça revient au même. Hein. C'était très efficace en tout cas. Ah là là, on était aventurières. Hein. Les cheveux, c'est une réelle thématique. Enfin, Ouais. quand on se dit oui, c'est que des cheveux, c'est pas que des cheveux. C'est une identité en fait. Ça fait partie de nous, c'est pas que des cheveux. Exactement. En fait, ce rapport aux cheveux aussi est particulier dans la communauté noire. On va pas se mentir. Je pense que ce rapport qu'on a, il est très profond, il est très ancré en nous. Et parce que si on revient aussi à l'ancienne, il y avait des significations dans les coiffures, il y a des bien sûr. significations dans tout. Et c'est pas des choses que tu vas forcément voir ou peut-être pas autant dans d'autres communautés. En fait, on n'a pas de représentation. C'est-à-dire qu'à l'époque, surtout notre époque à nous, c'était quand même compliqué. À la télé, quand on est petit, le Club Dorothée, il n'y a personne qui nous ressemble. Personne. Disney, Blanche-Neige, Y a Cendrillon, personne. on se ressemble pas en fait. Non, mais et puis c'est vraiment ça en fait, parce que c'est ça les causes en fin de compte, c'est le fait qu'il y ait un manque de représentation. Et c'est vrai que pour exister dans une société, ben, il faut qu'on soit représenté. Et on était représenté nulle part, que ça soit dans les livres, que ça soit dans les dessins animés comme tu disais, que ça soit au niveau même des poupées Barbie. Moi je me souviens les poupées Barbie. Ben, il y en avait des poupées black, mais déjà on les choisissait pas. On voulait pas les prendre, les poupées black. Moi j'en voulais pas. Moi je voulais. J'en voyais même pas des... Mais si, moi j'en voyais. Il y en avait quand même des un peu foncés, mais avec les yeux bleus et avec les cheveux lisses. Ah ouais, je vois c'est lesquelles. T'as dû les voir ces poupées-là. C'est toi celle qui avait une grosse tête? Ah, je sais pas si elles avaient des grosses têtes ou pas, mais en tout cas elles étaient noires avec Non, les yeux avec bleus les autres Barbies. et avec les cheveux lisses. Et du coup, moi je me penchais plus vers les poupées blanches. Et dès que leurs cheveux commençaient à. Vous savez, les poupées à force, les cheveux commencent à s'abîmer. Donc dès que ça devenait un peu crépus, là la poupée elle est achetée en fait. Il faut changer de poupée là. Il faut que les cheveux soient bien lisses, pas crépus, gonflés. Ah, c'est marrant ça. On a Kenneth et Mamie Clark, donc, qui sont deux psychologues afro-américains qui ont mené du coup des études, des tests sur les enfants avec des poupées. Donc c'était des tests pour pouvoir voir comment les enfants réagissaient face aux différentes couleurs. Ils ont également été professeurs et ils étaient très actifs sur l'étude des enfants, des comportements des enfants. Ils ont notamment ouvert un centre donc, à Harlem pour les enfants. Which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. C'est encore plus fort de voir ça, en fait, le fait que ce soit des enfants noirs qui choisissent les poupées noires en étant les plus moches, les plus méchantes. Donc ça prouve finalement que y a un mal-être qui a été passé de génération en génération, parce que c'est des stigmates, ce sont vraiment des cicatrices de l'esclavage et de la ségrégation qui sont restées, ancrées dans leurs esprits finalement. Donc après avoir donné tous les défauts à la poupée noire, ben, eux finissent par dire qu'ils sont noirs. Donc dès le bas âge, ils acceptent le fait que ben, tout ce qui est négatif, en fin de compte, est associé donc, aux personnes noires. Donc ça, c'est dur pour des enfants. Avant même de sortir de chez soi, en fait, déjà, je trouve que le rapport aux cheveux, il est déjà biaisé, en fin de compte. Parce que déjà, quand on nous coiffe, c'est déjà douloureux, en fin de compte. Les gestes ne sont pas les bons, donc déjà, ça fait mal. On sait que la période de coiffage, c'est associé à de la douleur. Exactement. On commence avec la douleur. Ensuite, on se dit, bon, on m'a coiffé, ça m'a fait mal. Généralement, ça fait encore mal plusieurs jours parce que les tresses sont très très serrées. Donc, encore de la douleur.
Ensuite, j'appréhende mon arrivée à l'école parce que j'appréhende les moqueries de mes camarades. Donc en fait, on est dans un cercle infernal en fait, qui fait que depuis l'instant où on a commencé à me coiffer jusqu'à l'instant où la coiffure est posée, où je sors de la maison, tout est négatif. C'est pas possible. Et c'est pour ça que Eva, quand elle pleure en fait, ben, ça nous prend aux tripes parce que on comprend exactement le processus par lequel elle est passée pour en arriver là en fait. Ouais, on comprend tout à fait ce qu'elle ressent. À l'époque, bon, on va parler de nous en étant plus jeunes, mais il n'y avait pas tout ce qui est internet, réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc quand on regarde la télé, il y avait 6 chaînes. On faisait vite le tour des chaînes. On faisait vite le tour des chaînes et il n'y a personne qui nous ressemble. Et ça, c'est fou de se dire, bah, forcément à la télé, tu vois des personnes avec les cheveux lisses, tu vois des personnes coiffées d'une certaine façon, donc tu as envie d'être comme eux. Parce que c'est la norme. Les publicités, c'est pareil. Tu vas pas voir d'enfants noirs, donc tu n'as pas envie de ressembler à toi-même, tu as envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Donc on comprend Ava quand elle dit je veux ressembler à Carole, bah, je veux ressembler à cette petite fille blanche aux cheveux lisses, aux cheveux longs, voilà. Et après, si on part un peu plus loin dans le temps, moi ce qui m'avait marqué quand j'étais petite, donc il n'y avait pas beaucoup de personnes avec qui je pouvais m'identifier, mais par contre j'étais super fan des Spice Girls. J'étais super fan d'elle et du coup je me suis identifiée complètement à Mel B, qui avait le teint un peu comme moi, qui avait les cheveux comme moi, beaucoup de volume, les cheveux frisés, et ça faisait trop plaisir. Et du coup, dès que j'ai connu ce groupe, tout de suite j'ai flashé sur elle, quoi. En fait, c'est moi en fait, c'est moi. Je pense qu'on a tous flashé sur elle en fin de compte parce qu'on avait enfin un modèle noir, quoi. Donc du coup, je pense que tout le monde, toutes les petites filles noires, c'était Mel B en fait. Exactement. Et ça a beaucoup aidé en fait, tous ces artistes après qu'on a commencé à connaître, des artistes américaines qui nous ressemblaient un peu plus, on commençait à s'identifier à elles, les Brandy, Monica, tu te souviens à l'époque, parce que moi j'étais Brandy, hein, of course. Moi j'étais Monica. On voit vraiment que la représentation c'est hyper important, être représenté c'est exister dans une société, donc heureusement vraiment les choses évoluent. Maintenant, il y a des poupées noires, on en trouve de plus en plus. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand c'est sorti, elles étaient très chères et c'était dans des magasins assez spécialisés. Et maintenant, on en retrouve de plus en plus, très facilement. Également, tout ce qui est livres, tout ce qui est BD, tout ce qui est dessin animé, avoir des super-héros noirs, c'est hyper important. Il faut avoir tout type de personnes. Si on n'a pas tout le monde qui est représenté, on se dirige vers les personnes qu'on voit dans les médias. Ça, c'est hyper important. Exactement. Et au-delà de tout ça, ce qui est très important, c'est aussi la façon dont les parents vont communiquer avec leurs enfants. Et ça, c'est hyper important. Le fait de leur montrer que tu as de beaux cheveux, que tu es belle, enfin, essayer vraiment d'être positif et de les faire apprécier ces cheveux, de faire en sorte, tout à l'heure on parlait du rituel de coiffage qui était compliqué, mais il faut passer d'un rituel douloureux à justement un moment convivial à passer entre le parent et l'enfant en fait. Ça c'est hyper important et dans la vidéo le papa c'est ce qu'il a fait. Il a super bien fait. Il a super bien fait, il a essayé vraiment de la faire relativiser, de lui faire relativiser cette situation et de lui faire aimer ce qu'elle est. Because you are beautiful, you understand that? Yes. Even though your hair is curly. And I love curly hair. No, it's not straight like your friends, but it's beautiful. You understand? Give me a hug. Give me a hug. Et c'est des choses qu'on n'a pas tous eues en étant enfant parce que nos parents n'avaient pas non plus conscience de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus avec le mouvement Nappy, avec les réseaux sociaux. Enfin, on est ouvert au monde entier et ça aide beaucoup, heureusement. Il faut aussi que ça passe par nous. On compte sur les médias, mais je pense que nous aussi, on doit représenter auprès de nos petites filles. Donc il y a beaucoup de mamans maintenant qui laissent les cheveux naturels à leurs petites filles. C'est juste top. Elles s'occupent à fond de leurs cheveux. Mais je pense que c'est aussi important que ces mamans-là aussi soient naturelles. Quand je dis soient naturelles, ça ne veut pas dire que vous devez laisser votre afro tout le temps. C'est pas du tout ça. Pour moi, le naturel, c'est une option aussi. Et cette option, elle doit être visible. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on incarne, nous aussi, il faut qu'on incarne ce qu'on dit. Parce que sinon, on n'est pas crédible. C'est comme quand on dit à nos enfants, ne faites pas ci, mais on le fait. Et il y a un moment donné où l'enfant, il voit que... maman, tu m'as dit qu'il fallait pas faire ça, mais toi-même tu le fais. Vous n'êtes pas crédible. Donc à un moment donné où vous-même, nous-mêmes, en fait, il faut qu'on joue le jeu du naturel pour que vraiment nos enfants puissent embrasser le naturel. Exactement, je suis tout à fait d'accord.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à nous suivre bien sûr sur nos réseaux sociaux. On est partout. Partout. Facebook, Instagram, YouTube, we everywhere. Et n'oubliez pas, commentez, faites part de vos expériences aussi quand vous étiez plus jeune. Faites-nous part aussi des solutions que vous avez parce qu'on est là aussi pour trouver des solutions. Ouais. Donc on parle d'une problématique, mais il faut qu'il y ait des solutions, il faut qu'on avance. Donc n'hésitez pas en commentaire et partagez. Merci. Ciao, ciao.